tous, on se retrouve pour la guidance des signes d'eau pour la semaine du 3 au 9 mars 2025. Comme pour les autres signes et comme pour les autres semaines, on est parti avec l'oracle des mémoires akashiques pour un tirage en croix. Donc je vais faire les 3 signes d'eau pour le général, comme la semaine dernière. Et ensuite, je fais une vidéo pour le sentimental. Allez, on est parti. On va déjà couper. Alors, on a ici le mouvement. Il y a des choses qui avancent pour vous, peut-être après une trahison. Il y a peut-être eu quelque chose qui a fait que ou vous êtes obligé de partir, ou il y a un nouveau départ après une trahison. Allez, on est parti. Alors, on a ici la confiance en soi. Donc, vous êtes quelqu'un qui a confiance en vous, il n'y a pas de souci. On voit ici la culpabilité. Il y a quand même une culpabilité quelque part, ça va en contre. On a ici l'énergie yang qui représente l'action. Le monde subtil qui représente vos guides, votre ange gardien ou une aide providentielle. Et on a ici la prise de responsabilité. Alors, pour vous, les poissons, la confiance en soi. Donc, c'est votre état d'esprit actuellement. C'est aussi les éléments qui sont en votre faveur et ceux qui peuvent vous guider vers une perspective positive ou les actions à entreprendre pour atteindre vos objectifs. Vous êtes confiant sur ce que vous avez décidé de quelque chose et vous êtes très confiant dans le choix que vous avez fait, dans la décision que vous avez prise. On voit peut-être qu'il y a peut-être quand même une petite culpabilité derrière. Pour le travail, peut-être que vous avez peut-être donné votre démission. Du coup, vous allez confiant dans une nouvelle aventure, dans un nouveau travail. Vous vous sentez quand même coupable, peut-être de laisser, peut-être que vous vous sentez coupable de laisser tomber les personnes. Parce qu'une démission, ça peut être du jour au lendemain. Donc peut-être que vous vous sentez coupable dans cette action. On voit ici que oui, on parle d'action, donc voilà, vous êtes dans l'action, vous y allez. On voit ici que vous avez eu peut-être un déclic. On vous a peut-être envoyé des messages subtils pour vous montrer qu'il y avait quelque chose de mieux qui vous attendait derrière. Donc ça peut être aussi une aide providentielle, peut-être qu'on est venu vous chercher tout simplement. On est venu vous chercher pour travailler dans un nouvel environnement. Donc vous voyez comment ça vous parle. On voit ici qu'il y a de la prise de responsabilité. Donc peut-être que vous allez peut-être monter votre entreprise, peut-être en association avec la personne qui est venue vous chercher justement pour monter peut-être une boîte à deux. Voilà, ça peut être ça. Et ça peut être aussi de prendre vos responsabilités dans cette démission, de ne pas vous sentir coupable. De toute façon, vous avez pris la décision, vous partez et c'est comme ça. Voilà. Alors, sur la confiance en soi. Alors là, je suis partie dans le travail. Après, j'irai dans le familial. Je commence par le professionnel ici. Allez, on y va sur la confiance en soi. C'est parti. Alors, c'est un cadeau. Donc, ce qui arrive vers vous, là, c'est un cadeau. C'est quelque chose qui vous a été envoyé. On voit ici, donc, il y a quelqu'un qui est venu vous chercher et vous prenez ça comme un cadeau. C'est vraiment un cadeau de la vie. Peut-être que dans votre emploi, vous n'étiez plus... voilà, vous n'étiez plus... comment dire ? Vous ne vous épanouissiez plus. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Si on coupe avec la culpabilité, on voit bien que vous allez prendre la responsabilité de couper avec cette culpabilité. Vous allez vraiment à un endroit où vraiment ça c'est fait pour vous. Voilà. Donc l'énergie ici, c'est bien l'action. Les actions que vous avez menées pour en arriver là. Et les actions futures. Alors, ici on a, voilà, peut-être que vous avez caché jusqu'au dernier moment votre départ, que vous avez pris votre démission, que vous avez placé votre démission au dernier moment. Vous devez certainement donner un préavis, ou c'était tellement galère que vous êtes parti du jour au lendemain, ça peut être ça aussi. Mais voilà, vous avez peut-être caché ça à votre hiérarchie et vous avez l'impression de les avoir laissés peut-être tomber au dernier moment, mais bon, on se sent plus coupable, on coupe avec la culpabilité, peut-être que finalement ça s'est mal passé à la fin, on vous a fait des reproches, donc il y a bien ici cette aide providentielle, on est bien venu vous chercher pour peut-être monter une entreprise, ou alors on avait besoin de vous dans un autre secteur. Alors, les mondes subtils, qu'est-ce qu'il y a sur les mondes subtils ? Alors ici,
On a un nouveau départ. Donc c'est bien ce nouveau départ lié à cette personne qui est venue vous chercher, hein, ou les synchronicités, hein, les messages que vous receviez inconsciemment ou dans vos rêves. Voilà, vous allez vers quelque chose qui est une nouvelle naissance pour vous, quelque chose qui vraiment vous ira, hein, c'est vraiment un nouveau départ. Ici, on voit la patte de la cigogne ici qui est dans l'eau, donc on voit bien peut-être que vous avez caché votre départ jusqu'au dernier moment à votre ancien employeur. Donc sur la prise de responsabilité, on a... Alors, la prise de responsabilité... C'est triste, on a un beau soleil. J'ai fermé mon rideau parce qu'en fait j'avais tout le soleil sur mon bureau et sur mon ordinateur. Je voyais même plus. Voilà, on voit bien, hein, vous prenez un nouveau chemin ici, un nouveau départ. On a deux fois quand même. Ici c'est la naissance, le nouveau départ, et on l'a ici à nouveau. Donc voilà, vous prenez vraiment un nouveau chemin dans votre vie professionnelle. Pour ce qui est du familial, ici voilà. Vous faites des choses avec confiance, hein. On voit ici que vous pourriez avoir un cadeau ou offrir un cadeau à quelqu'un. Vous êtes confiant dans votre relation familiale, vous savez que vous êtes, comment dire, il règne en fait dans votre famille vraiment une cohésion, hein, voilà. Vous vous sentez peut-être coupable de quelque chose, peut-être que vous vous êtes éloigné, peut-être géographiquement, et du coup peut-être que vous allez quand même couper avec ça et revenir vers les vôtres. On voit ici que vous allez dans l'action, hein, vous allez faire les choses. Peut-être que vous allez faire la surprise, peut-être que vous allez faire le cadeau justement à votre famille, de revenir auprès d'eux. Hein. Il y a quelque chose qui est caché, vous cachez peut-être quelque chose. On voit ici que vous avez peut-être eu des intuitions comme quoi il fallait le faire, hein, revenir vers les vôtres. Donc il y a bien ce nouveau départ ici, hein, un rapprochement avec votre famille. Hein. Voilà, on voit ici les cigognes qui s'envolent, peut-être que vous reprenez l'avion dans l'autre sens, hein, pour revenir vers les vôtres. On voit ici que vous avez pris la responsabilité de peut-être couper avec un contrat avec un employeur, hein, pour reprendre un chemin plus lumineux, que c'est celui qui vous remplit vous à l'intérieur et qui nourrit votre âme. Voilà, vous revenez à l'essentiel. Voilà. Pour ce qui serait de l'immobilier, pour ceux qui sont en attente de ça, on voit que vous avez quand même confiance en vous, hein. Vous savez que vous avez ce qu'il faut pour accéder à la propriété. On voit ici qu'il y a un beau cadeau qui arrive vers vous, donc vous allez vraiment tomber sur le bien qui sera pour vous. On voit ici la culpabilité. La culpabilité pourrait représenter peut-être qu'il y aura plusieurs personnes sur ce bien et c'est vous qui allez le remporter. Vous allez couper l'air sous le pied à quelqu'un. Voilà, ou à plusieurs personnes, c'est vous qui allez vraiment tout mettre en œuvre pour avoir ce bien. Vous êtes vraiment dans l'action, vous êtes vraiment décidé à avoir ce bien. Hein. Vous allez peut-être cacher jusqu'au dernier moment que vous pouvez peut-être renchérir un petit peu plus par rapport aux autres. C'est peut-être ça qui fait. Hein. On voit ici que vous avez l'aide providentielle de quelqu'un pour vous aider dans cette démarche, peut-être un courtier, un agent immobilier, un notaire. Donc il y a bien un nouveau départ. Hein. On part à l'aventure, on va dans sa nouvelle maison. Vous prenez la responsabilité de ce qui arrive ici. Hein. Vous ne vous sentez pas coupable, hein, d'avoir coupé l'air sous le pied à d'autres personnes. Vous voulez ce bien, vous l'aurez, coûte que coûte. Hein. Voilà, donc vous allez vers un chemin lumineux. Voilà, vous allez pouvoir accéder vraiment à ce qui est lumineux pour vous. Voilà. Je continue avec les cancers. Ah, c'est parti. Les cancers pour la semaine du 3 au 9 mars 2025. Donc c'est bien du général, ne prenez que ce qui vibre en vous. Hein. Allez bien voir votre ascendant et votre signe lunaire pour voir s'il n'y a pas d'autres messages pour compléter ou qui pourraient mieux s'adapter à votre situation du moment. Voilà. Alors, en dos de deck, on a la confiance en soi, comme pour les poissons juste avant. Donc, c'est bien lié au signe d'eau en ce moment. Voilà, et la confiance règne dans votre vie. Hein, vous êtes confiant en vous, confiant dans ce qui pourrait arriver. Hein, vous êtes confiant dans vos projets. Alors, ici, on a le pardon. On a dépassé ses peurs qui arrivent en contre, donc vous allez y arriver, hein, dépasser vos peurs. Et on a ici le professionnel qui peut aussi représenter un travail sur soi.
on a la réussite, super, et on a ici le jugement. Alors, on va continuer avec celui-ci. Alors, pour le professionnel, vous attendez un pardon ou vous devez demander pardon à quelqu'un. Ça, c'est ce qui est là sur la carte. C'est un travail que vous avez à faire, peut-être vous, pardonnez peut-être, on voit ici l'enfant avec, c'est comme si sa mère mettait sa main sur sa tête, vous devez peut-être demander pardon à votre maman ou à quelqu'un qui est important pour vous. On vous demande de dépasser vos peurs, pardon, mais vous allez le faire, vous allez avoir l'élan pour approcher la personne à qui vous devez demander pardon, il n'y a pas de souci. Là, je suis partie dans le familial pour commencer. On a ici donc un travail à faire lié à l'enfance. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfance qui a fait que vous en arrivez à devoir demander pardon? Ou qu'est-ce qui est arrivé dans l'enfance pour que vous deviez demander pardon à votre mère ou votre père, voilà, quelqu'un de votre famille? On a la réussite sur ces choses-là, les choses vont se faire. Peut-être que vous avez porté un mauvais jugement dans cette situation, ou que l'autre vous a jugé à tort, ou vous a jugé de la mauvaise façon. Ça veut dire la même chose, non? À tort, de la mauvaise façon. Ou vous jugez pas apte à le faire, voilà. Mais bon, on voit bien que vous allez dépasser la difficulté et puis avancer. C'était ici. Pourquoi je suis allée là? Donc c'est bien lié à votre enfance, il y a quelque chose qui est arrivé au moment de l'enfance. On voit ici qu'il y a eu peut-être quelque chose de caché, ou vous avez caché quelque chose qui s'est passé dans votre enfance. Et là, vous revenez pour, on va dire, entre guillemets, régler des comptes, donc pour vous expliquer pourquoi vous avez pris de la distance. On voit ici, sur le professionnel, c'est un travail à faire sur votre intérieur à vous, il y a de la colère. Donc lié à votre enfance, comme ce toit rouge est représenté ici, il y a une fontaine devant, donc il y a des choses à épurer. Mais il y a une réussite, de toute façon, dessus. Alors, sur la réussite. Hop, voilà. Voilà, vous êtes guidé par votre bonne étoile, vous êtes protégé. Il y a donc la réussite est protégée. Et sur le jugement, on a ici le livre. Ça peut représenter le livre familial, un album de famille par exemple. Donc cet album de famille est refermé, il manque des photos de vous dedans. Donc vous avez peut-être donc justement mis de la distance avec votre famille parce qu'il s'est passé quelque chose, il y avait quelque chose de caché. Voilà, donc lié à l'enfance peut-être aussi, donc à voir de comment ça vous parle à vous. On voit bien ici que ça s'est passé dans la maison familiale. On voit ici ce toit rouge, ce toit de colère. Il s'est passé quelque chose, vous êtes très en colère. Donc avec cette fontaine ici, on voit qu'il y a des choses à épurer. Donc un travail à faire pour épurer tout ça, peut-être de rencontrer un thérapeute pour vous aider. Donc il y aura une réussite de toute façon sur vos démarches. Donc de retour vers votre famille, vous êtes guidé, il y a des choses qui font que vous voulez vraiment travailler sur ce traumatisme et laisser ça derrière. Voilà. Donc le jugement, c'est le jugement, ça peut être aussi quelque chose qui va être acté. Peut-être que vous n'avez pas peut-être expliqué votre départ, pourquoi vous êtes parti. Et du coup, là, vous allez rentrer dans le vif du sujet et expliquer les choses et peut-être ouvrir les yeux à des personnes de votre famille sur ce qui s'est passé quand vous étiez enfant. Voilà. Donc, je suis allée un petit peu loin parce qu'il y a beaucoup quand même de traumatismes liés à l'enfance. On voit ici, donc il manque vos photos dans l'album familial. Donc voilà, on voit ici qu'il y a des marque-pages, comme quoi il y a peut-être quand même la personne de votre famille qui a annoté qui a mis des marque-pages dans certaines pages de votre album parce que elle revenait en arrière, elle vous voyait dans cet album et du coup, elle était triste de ne plus vous voir, mais les choses vont se décanter. Là, vous allez faire, c'est vous qui allez faire le pas. Peut-être qu'on vous a donné envoyé un message comme quoi ils aimeraient renouer peut-être avec vous. Et c'est à vous de dépasser vos peurs et de faire le pas et d'expliquer pourquoi vous êtes parti. Voilà, pourquoi vous êtes éloigné. Dans le travail ici.
Peut-être que vous attendez un pardon de quelqu'un dans le travail, c'est peut-être que passé quelque chose au niveau du travail et, vous demandez à ce que ce soit d'être respecté et que ce soit mis au jour, si vous voulez, mis en lumière, et que la personne qui vous a qui a fauté, qui a fait que qui a pris les choses peut-être, il y a peut-être comment dire vous avez peut-être un travail à faire au niveau de votre travail, un dossier à monter, des choses comme ça. L'autre a peut-être pris les choses pour lui, a eu reçu les compliments, a reçu peut-être l'augmentation qui allait avec. Et du coup, là, vous pouvez peut-être vous pardonner, vous, de ne pas avoir vu cette personne sous son vrai jour. Mais de toute façon, voilà, ici, c'est un petit peu comme l'enfant qui a été puni alors que c'était pas vous. Hein. Et du coup, vous allez dépasser vos peurs et mettre à jour ce que l'autre personne n'a pas fait finalement, parce que c'est vous qui l'aviez fait, ce dossier, c'est vous qui l'avez monté, vous avez tout fait tout seul, et c'est l'autre qui en a récolté les lauriers. Donc vous allez mettre ça en lumière. Hein. On voit bien que donc, ça concerne le professionnel. Hein. Le bâtiment professionnel ici, donc il y a bien des choses à épurer au niveau du travail ici avec cette fontaine. Il y a des choses donc vraiment à mettre en lumière. Il y a une réussite là-dessus. Hein. Vous allez pouvoir vous sortir de ça grâce à quelqu'un qui vous protège et qui met les choses en lumière pour vous. Hein. Les choses arrivent de façon... il n'y a pas de hasard. Les choses arrivent de toute façon aux yeux et aux oreilles d'une personne qui va vraiment voir ce qui s'est réellement passé. Donc cette personne, il y a un jugement qui est donné. Peut-être que l'autre personne va être peut-être virée de son poste ou ramenée à un poste très, très très en dessous de ce qu'il voulait. Voilà, il va être pénalisé. Hein. On voit ici qu'il y a un nouveau départ, un nouveau chapitre qui s'ouvre pour vous. Voilà. Pour ce qui serait de l'immobilier ici. Alors, on voit ici donc le pardon. Dans l'immobilier, qu'est-ce que ça pourrait signifier? Alors, vous avez peut-être fait un mauvais choix au niveau de l'immobilier. Peut-être que voilà, vous êtes en couple, vous voulez vraiment avoir ce bien. Hein. L'autre, bon, finalement, a suivi, parce que bon, c'était tellement insistant que ça a suivi, mais ce bien, finalement, il n'est pas à la hauteur de votre couple, hein, de ce que vous espériez. Hein. Donc, vous allez demander pardon à l'autre. On voit ici l'enfant... peut-être que ce bien n'est pas compatible avec l'agrandissement d'une famille. Peut-être que vous avez acheté quelque chose de trop petit. Et finalement, va falloir revendre, hein, ou c'est plutôt de la revente, hein, parce que si vous devez vous pardonner, c'est quelque chose qui est quand même acté. Hein. Si c'était un loyer, un bien en location, vous pouvez partir sans problème. Donc vous avez peut-être bien mis vos billes dans un logement, et finalement, la famille va s'agrandir, et vous vous sentez coupable maintenant de ce que vous avez acheté. Voilà. On vous demande ici de dépasser vos peurs, hein, d'éjecter, voilà, comme ces cartes ont été éjectées, de faire en sorte que ce projet, finalement, peut-être que vous êtes toujours dans le compromis, finalement. Donc j'espère que vous avez le temps, là, dans le temps on a un temps, hein, où on peut encore se rétracter. Alors peut-être que vous allez pouvoir vous rétracter, mais autrement, revendre votre bien. Hein. On voit ici qu'il y a quelque chose de lumineux qui arrive derrière cette lune. Peut-être qu'aussi, il y avait des vices cachés dans ce bien. C'est peut-être ce qui a mis un peu de friction, hein, au niveau de la famille. Il y a peut-être des vices cachés dans ce bien, et vous allez le revendre. Hein. Ou alors peut-être aller jusqu'au tribunal pour faire valoir vos droits et vous rétracter sur un bien que vous avez acquis, donc qui a bien été acquis chez le notaire. Il y a une réussite sur ce projet, donc c'est que s'il y a des vices cachés dans ce bien, on voit la réussite derrière, donc vraiment ça va être mis en lumière, et voilà, de toute façon vous êtes guidé, hein, il y a quelqu'un qui vous guide pour aller là-dedans, il y a un travail à faire, donc il y a trop de choses à faire dans cette maison, hein, que vous avez achetée. Il y a vraiment des choses que vous n'aviez pas vues au moment de l'achat, mais voilà, ça va être mis en lumière. Hein. Vous avez une réussite là-dessus. Hein, voilà. Ce qui pourrait aussi être une autre option. Voilà, vous avez peut-être acquis un bien, hein, vous en rêviez depuis que vous étiez enfant, ou vous en rêviez, vous l'avez acheté pour agrandir votre famille. Vous avez pour ça dépassé vos peurs.
Voilà, vous avez passé le cap, hein, vous êtes allé, hein, vous avez acheté votre bien, mais dans votre bien, il y a bien des vices cachés, il y a des choses qui ne sont pas nettes ici. Donc du coup, vous avez vu qu'il y avait beaucoup plus de travaux que prévu, il y a des choses qui n'ont pas été mises en lumière au moment du compromis, hein, voilà. Vous avez une réussite quand même sur ce projet, peut-être que vous allez avoir des arrangements ou quelque chose va se passer. S'il y a quelque chose qui a été vraiment caché, c'est le vendeur peut-être qui va faire les travaux qui ont été cachés. On voit ici que vous êtes protégé et guidé dans cette problématique. Donc il y a bien un jugement derrière. Le notaire peut-être va revenir vers le vendeur pour lui dire, bah, écoutez, ça c'était pas mis au jour, vous avez caché ça à l'acheteur, hein, donc du coup c'est vous qui réalisez les travaux. Voilà. Et on voit ici qu'un nouveau chapitre s'ouvre dans votre vie. Hein. Vous gardez bien cette maison, hein, dans cette deuxième option, mais avec les travaux qui vont être réalisés par le vendeur, des vis qui ont été cachés. Voilà. Donc on est bon pour le cancer. Ici on a le scorpion. Allez, on est parti pour le scorpion. Donc le sentimental dans la deuxième vidéo. Alors, c'est parti pour la semaine du 3 au 9 mars pour les scorpions. Avec toujours l'oracle akashique qui me suit depuis le tout début. Commence d'ailleurs à s'user. Allez. Alors, on a les synchronicités. Ouvrez les yeux, les yeux. Si vous êtes dans une problématique particulière, ouvrez les yeux, il y a des évidences qui viennent vers vous. Hein, voilà. Allez, on est parti. Alors ici, on a la bienveillance. Soyez bienveillant avec vous et avec les autres. On a ici le cercle. On vous demande de sortir d'un cercle vicieux, peut-être d'un état émotionnel qui tourne. Voilà, ça tourne en rond chez vous et on vous demande de sortir de cet état. On voit ici le mouvement. Donc vous allez de toute façon avancer. Hein, les choses avancent. Il y a quand même une dépendance à certaines choses, ou à des personnes, ou à une sécurité, vous, ce que vous prenez pour une sécurité. On a ici l'association. Voilà. Alors, sur la bienveillance, qu'est-ce qu'on a? Alors, la bienveillance, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes actuellement. Les éléments qui pourraient être en votre faveur, hein, et ceux qui peuvent vous guider dans une perspective... je trouve plus mes mots, dans une perspective positive ou les actions à entreprendre pour atteindre vos objectifs. Voilà. On vous demande d'avoir de la bienveillance sur ce que vous vivez en ce moment. Peut-être de voir les choses de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Hein. On voit ici donc que ça tourne en rond. Hein. Je ne serais pas étonnée d'avoir les souris par-dessus. Voilà, alors sur la bienveillance. Allez. Donc ces cartes-là sont liées l'une à l'autre et ces cartes-là sont liées l'une à l'autre. Alors, on a ici le serpent. Donc le serpent ici, vous êtes peut-être que vous avez peut-être été malade, il y a peut-être eu des soucis de santé. On voit ici que le serpent représente aussi le caducée du pharmacien. Hein. Et là, en fait, on vous demande d'avoir la bienveillance dessus, donc de prendre le temps de vous soigner, hein, d'aller mieux. Hein. On voit ici que voilà, il y a un cercle vicieux. En fait, vous ruminez les choses, vous avez peur de pas guérir. Voilà, ça peut être lié à ça. Donc on va aller sur le cercle. Parce que sur la bienveillance, le serpent, c'est pas quelque chose de méchant. On voit ici que vous portez les choses, que vous portez ça comme une croix. Ça vous empêche d'avancer et vous ruminez. Hein. Vous n'aimez pas rester à ne rien faire. Hein. Il y a quelqu'un qui n'aime pas rester à rien faire. On voit ici que de toute façon, il y a un mouvement derrière. Donc vous allez reprendre... le mouvement, hein, vous allez reprendre le cycle de votre vie. Hein, suite à une dépendance, la dépendance, ça pourrait être la dépendance à des médicaments. Voilà, vous allez peut-être en finir avec un traitement et ça va vous permettre de retrouver de l'allant, hein, de pouvoir bouger à nouveau. Peut-être que le traitement est peut-être un petit peu trop lourd ou alors il vous met dans un état de somnolence et du coup ça vous empêche d'avancer. Mais on voit ici qu'il y a quelque chose qui va avancer.
J'aime pas trop parler de santé, hein, mais peut-être à l'association, ça peut être que vous allez peut-être consulter plusieurs médecins pour voir comment gérer ça. Voilà. Pour ce qui est du travail, le travail. Alors, le serpent peut représenter le passage d'un projet vers un autre projet, hein, de quelque chose de nouveau, vers une façon, et aussi vers une nouvelle façon d'être. Hein. Voilà. C'est aussi peut-être une obligation d'abandonner un projet ou un travail parce que ça ne vous va pas, parce que physiquement peut-être que ce n'est pas fait pour vous. Hein. Voilà. Donc ici on voit que vous tournez en fait, vous savez pas trop comment faire des démarches pour vous faire reconnaître peut-être invalide au niveau du travail. Mais vous allez vous rapprocher d'une association, ce qui pourrait peut-être symboliser la médecine du travail, par exemple, hein, qui va peut-être vous guider dans les démarches à faire. Hop. On est encore dans la santé, du coup, ici, hein, lié au travail. Vous avez une certaine dépendance à la stabilité. En fait, vous avez peur que si jamais on a un cadeau sur le mouvement, on a un cadeau ici pour vous. Il y a quelque chose qui arrive comme un cadeau. Peut-être que voilà, vraiment, on va vous déclarer peut-être inapte à ce travail et du coup, ça va vous soulager, hein, ça va vous enlever, hein, parce que c'est en contre, ça va vous enlever un poids hein, sur le corps, hein, un poids des épaules, ce que vous portez sur le dos, ça va vous enlever un poids, vous allez être reconnu hein, et du coup, vous allez pouvoir peut-être vous réorienter vers autre chose, parce qu'on voit derrière le mouvement, donc il y a peut-être un nouveau travail qui va être pour vous, qui va vous permettre de continuer à avoir une certaine dépendance à la stabilité financière. On voit peut-être ici que c'est ce qui vous chagrine un petit peu. Hein. Vous avez peut-être peur de perdre un confort financier. Mais vous allez avoir l'aide d'un certain nombre de personnes pour vous aider à avancer, peut-être à faire vos documents hein, pour être reconnu inapte au travail. Et du coup, vous allez peut-être toucher une allocation en fait, et retourner vers un travail pour compléter en fait. On voit que vous bougez, donc vous n'allez pas rester inactif de toute façon. Allez, sur la dépendance. La dépendance, ça pourrait être aussi que vous ne pouvez plus travailler du tout. Vous ne pouvez plus travailler. Mais les choses avancent ici, c'est ce que vous espériez, hein, c'est ce que vous espérez. Donc que les choses avancent pour être reconnues inaptes au travail et en finir avec ce travail. On a la clé ici et le petit ruban rouge signifie la chance, la protection, pardon, la protection. On voit ici qu'il y a une pâquerette qui est plus grosse que l'autre. La petite pâquerette ici pourrait vous représenter vous avec vos soucis de santé par exemple, hein, dans le travail. On voit qu'il y a quand même quelqu'un de plus haut placé qui va pouvoir vous aider, hein, vous amener la clé hein, de l'aide. Vous allez vraiment avoir de l'aide. Et sur l'association, qu'est-ce qu'on a? Il y en a 3, il y a un petit peu trop. Alors là, je suis partie dans le professionnel. Tout à l'heure, j'ai eu pour la santé aussi un petit peu. Et on a ici, voilà. Après, tous ces nuages, là, vous êtes complètement dans le brouillard. Vous savez pas du tout aller. Comment faire reconnaître vos droits. On voit ici qu'il y a une petite étoile au bout, là-bas, qui vous appelle vers quelque chose de mieux pour vous, de plus... vous êtes plus à l'aise, voilà. Vous serez beaucoup plus à l'aise. Je vais maintenant dans le familial. Dans le familial, vous êtes quelqu'un de bienveillant, hein, vous êtes quelqu'un qui rassemble peut-être la famille, voilà. On voit ici le serpent, il y a peut-être quelqu'un dans votre famille qui n'est pas très sympa, ok, dans le cercle familial, voilà. Ici, on a la personne ici qui porte une croix, peut-être que dans votre famille, il y a quelqu'un qui est peut-être malade, on retourne de nouveau dans la santé, je ne sais pas pourquoi je vais dans la santé ici avec ce serpent. Il y a peut-être quelqu'un qui est malade dans votre famille et vous allez l'aider, vous allez être bienveillant, vous êtes rempli de bienveillance, vous allez aider cette personne. C'est dans le cercle familial.
On voit ici que grâce à vous, les choses vont avancer. On a ici un cadeau, hein. Cette personne est très reconnaissante et va faire en sorte de vous la montrer, hein, sa reconnaissance. Cette personne est peut-être dépendante, elle a besoin de quelqu'un pour l'aider. On a ici la clé, hein. Vous allez avoir des solutions justement pour aider cette personne. L'association, c'est aussi le cercle, enfin c'est l'environnement familial. Peut-être que vous allez avoir l'aide de vos frères et sœurs pour aider cette personne, par exemple si c'est un parent, ou l'aide d'une tante, d'un oncle, voilà, de personnes de la famille. Et l'association, ça peut être aussi un cercle médical. Vous allez pouvoir mettre en place certaines choses pour cette personne qui est dépendante. Donc ce n'est pas vous ici dans ce secteur, hein, mais voilà, vous allez aider une personne qui est dépendante. Voilà. L'immobilier. Alors, l'immobilier, attention, hein, attention à la personne qui gère votre demande. Lisez bien les petites lignes. Donc, vous êtes bienveillant, mais l'autre peut-être pas, hein. Donc faites attention qu'on ne profite pas de votre bienveillance, hein, de votre caractère jovial et tout. Attention, hein, cette personne-là est peut-être à surveiller, peut-être même à remplacer, à prendre quelqu'un d'autre pour votre projet. On voit ici que les choses tourneront. Cette personne sait très bien ce que vous cherchez, mais fait passer peut-être d'autres personnes avant vous, alors que peut-être que vous étiez déjà à noter comme la première personne à chercher. Voilà, il ne prend pas les gens dans le bon ordre. Donc du coup, vous passez à côté de choses et du coup, vous, ça commence à vous peser, hein. Voilà, vous voyez que les choses n'avancent pas, mais voilà, sur ces conseils-ci, peut-être que vous allez prendre quelqu'un d'autre, hein. Voilà, les choses vont avancer. On va ici vers un cadeau, quelque chose qui va être super, hein, quelque chose que vous allez choisir, un coup de cœur. Vous allez avoir un coup de cœur. Ce bien, ça va être un cadeau pour vous. On voit ici que voilà, vous avez la clé, hein, vous avez la clé de ce logement, hein. Après une dépendance justement à cette personne, vous avez tellement travaillé avec cette personne pour qu'elle vous trouve quelque chose, ça n'avançait pas, hein. On voit ici que vous allez vous tourner vers d'autres personnes pour vous trouver votre bien et que derrière ces nuages, il y a cette petite étoile qui arrive pour vous. Ce bien est en chemin. Voilà, on a la clé ici de ce bien, hein, et c'est un cadeau pour vous. Enfin, en tout cas, je vous le souhaite. J'espère que ça vous a parlé parce que c'était sympa. Bon, il y a eu un petit peu de santé dedans. Mais bon, ça n'empêche pas quand même de bien écouter son médecin, de faire ce qu'on nous dit, hein, voilà. Je ne suis pas médecin. Voilà, donc ça va être terminé pour cette guidance générale. Je vous retrouve tout de suite dans la guidance sentimentale. À tout de suite, ou alors si vous me quittez là, bonne semaine.